Bien, merci pour tous vos messages que j'ai reçus depuis une semaine presque. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup du fond du cœur. Merci pour vos prières, merci pour tout. Voilà, ça a été compliqué pour moi, ça a été une semaine assez éprouvante parce que le 5, c'était un vendredi je crois, ma mère et ma grand-mère, je vous le disais sur mes réseaux, elles ont attrapé le Covid, les deux, etc. Et je faisais la matinée, je disais c'est des guerrières, c'est des guerrières. Sauf que mercredi dernier, la situation s'est dégradée d'un coup. Et ça a été très très dur. Mercredi matin de la semaine dernière, l'hôpital nous a appelés pour nous dire venez dire au revoir à votre grand-mère, elle est en train de partir, etc. Donc ça a été très éprouvant. Puis finalement à 4 heures, on nous disait qu'elle était là. Et puis le lendemain, c'était... le lendemain, on nous a dit... puis le lendemain, on nous a dit, ça va... Enfin, non, ça va pas. Elle est au maximum d'oxygène qu'on peut lui apporter. Mais elle est là. Et puis le lendemain, on nous a dit, écoutez, elle a 10% de chance de survivre. C'est très compliqué. Parce qu'elle est âgée, parce qu'elle est diabétique, parce que elle a développé une forme assez grave et que du coup, voilà. Puis le surlendemain, on nous a dit, elle est encore là. Et puis le surlendemain après, on nous a dit, ça va pas, vous attendez pas à grand chose. Et en fait, on est comme ça depuis une semaine maintenant. Donc c'est très compliqué à vivre parce que c'est très dur. Le fait enfin, il n'y a pas de mots en fait. C'est très compliqué. Et elle est là. Voilà, elle lutte. C'est une gare. Elle lutte incroyablement. C'est pas facile. Moi, j'y vais tous les jours. Je la vois tous les jours. Alors, bien sûr, habillée en combinaison, habillée avec des lunettes, avec une espèce de bonnet, avec des gants, avec un masque canard, là. Bref, tout équipé, mais j'ai le droit à 15 minutes par jour. Donc, tous les jours, je vais la voir. Et je remercierai jamais assez le bon Dieu et les infirmières et les médecins parce que je pense qu'aujourd'hui cette situation elle est terrible parce qu'on se rend pas compte quand on voit pas les malades du Covid gravement, dans des situations graves parce que nous on a l'habitude, c'est vrai, moi j'ai vu Stéphane il a eu le Covid, ma fille a eu le Covid, on a plein de monde qui a eu le Covid, mais on se dit c'est une simple, voilà, ils sont fatigués, ça passe. Et on se dit ça va, c'est ce qu'on se dit en fait. Et en fait, on se rend pas compte parce qu'on voit pas les malades graves. Mais vous savez, c'est un traumatisme. Mais vraiment, c'est un traumatisme. Parce que c'est une souffrance déjà abominable. Ma grand-mère, elle peut pas trop avoir de morphine parce que ça peut la tuer. Ils peuvent pas l'intuber parce que sinon ça peut la tuer. Ils peuvent pas la mettre dans un coma parce que ça peut la tuer. Donc du coup, elle supporte une douleur qui est incroyable. Moi, quand je vais la voir, elle a mal. Elle a mal de partout. Aucun être humain ne mérite ça. Aucun être humain ne mérite de souffrir comme ça. En fait, on se rend pas compte. Voilà, je pense qu'on réalise vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Et même si on me dit, oui, alors j'ai vu plein de messages. J'ai reçu beaucoup de messages gentils, donc merci beaucoup. J'ai reçu aussi des messages cons, hein, vous en doutez. Mais ça, c'est pas grave, c'est normal. Mais beaucoup, 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 beaucoup de messages très gentils. On m'a demandé, mais c'est normal, toi On m'a demandé, mais c'est normal, toi tu respectes pas les gestes barrières, donc tu leur as donné. Et non, en fait, j'ai pas vu ma mère et ma grand-mère depuis 2 mois. Donc elles n'ont pas attrapé par moi. Puis de toute façon, quand j'allais les voir, je faisais super attention. Bref, elles sortent pas de chez elles, donc je sais pas comment. Je peux pas vous dire qui, comment, pourquoi, j'en sais rien. Les infirmières qui les soignent, elles l'ont pas. Donc je sais pas, il n'y a pas d'explication. C'est une maladie qui est tellement inconnue. En fait, inconnue, je sais pas, en vrai. Bref. Ma mère, elle va mieux.
préserver ma mère. Pendant quelques temps, on lui a rien dit. Je reprends ma respiration. Donc je vous disais, j'ai reçu beaucoup de... Non, je vous disais, ma mère, on a essayé de la préserver parce que elle est cardiaque, qu'elle est en invalidité, que c'est compliqué, qu'elle a déjà du mal à... Donc c'est vrai que pendant plusieurs jours, on a fait comme si de rien n'était. Pour pas que elle panique de l'autre côté et que ce soit un problème aussi de l'autre côté, parce que c'est deux personnes qui sont très à risque. Donc voilà, bon. En soi, je pense que je suis pas la seule au monde à avoir ce problème-là en ce moment, malheureusement pour beaucoup. Mais comme vous êtes des gens à me suivre, je peux peut-être témoigner de certaines choses et utiliser mes réseaux sociaux pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe et peut-être pour aider certains qui ont les mêmes problèmes que moi. Donc voilà, je pense à tous les gens qui sont dans mon cas. Et je pense qu'il y en a énormément, beaucoup plus qu'on croit. Je pense qu'on est totalement déconnecté de cette maladie en vrai. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est compliqué parce que ma mère, en fait, et ma grand-mère, bon, pour ceux qui me suivent le savent, elles habitent ensemble depuis 20 ans. Ma mère, c'est un peu comme Tic et Tac. Elles sont l'une dépendante de l'autre. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, on a préservé ma mère. Maintenant, ma mère va mieux, donc c'est un peu plus clair pour elle. Maintenant, pour ma grand-mère, je pense que le plus dur aujourd'hui pour nous, c'est c'est de la voir souffrir parce que personne ne mérite ça et que c'est un traumatisme à chaque fois. C'est trop dur. Mais on n'a pas de choix. Donc il faut qu'elle continue à se battre, mais c'est très très difficile parce que elle est complètement dépendante à la machine, mais elle ne peut pas avoir d'intubation. C'est trop dangereux. Donc elle sent tout. Et toutes les... Donc c'est assez compliqué. Ça fait une semaine maintenant que c'est une torture. C'est une torture. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, où pendant 3 heures on vous dit ça va, puis 3 heures après on vous dit ça va plus, préparez-vous, puis après ça va, puis après 3 heures elle se bat bien, puis après 3 heures faut ouvrir les yeux, ça va être compliqué. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est aussi très pesant et très éprouvant. Je pense que les gens qui me suivent aussi connaissent les relations que j'ai avec ma grand-mère. Comme beaucoup, on est tous dans le même cas. Je pense que je suis pas la seule. Je pense vraiment que voilà, on est beaucoup dans le même cas. Je suis pas à plaindre. On va me dire ouais, mais on est tous. Bah oui, c'est vrai, on est tous. Bon, bref. J'ai une relation très fusionnelle avec ma grand-mère. J'ai une relation assez fusionnelle avec ma grand-mère. Moi, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, elle m'a élevée depuis que j'ai 2 ans. Et 2 ans et demi. Et je suis restée avec elle depuis mes 2 ans et demi. J'ai dormi on avait une seule chambre avec ma grand-mère. On n'avait qu'une chambre. On dormait ensemble jusqu'à mes 20 ans. Dans le même lit, c'était mon coussin. Enfin, c'est mon coussin. C'est mon oreiller. Voilà, donc c'est compliqué. C'est très compliqué pour moi en ce moment, même si on dit oui, mais elle est âgée. Chacun fait sa vie, chacun fait son temps. Mais en fait, non, désolée, je peux pas penser ça. Moi, ma grand-mère, pour moi, elle est immortelle. Elle est avec moi tout le temps et elle sera avec moi tout le temps. Donc voilà, je m'en fous même si elle a 150. C'est pas grave. Et voilà, donc j'espère que ça va aller. Là, on attend tous les jours, ça fait une semaine maintenant. Donc j'essaie de travailler le matin. Je vais reprendre un peu le travail le matin maintenant parce qu'il faut essayer de reprendre le travail le matin pour essayer de penser à autre chose, essayer d'avancer parce que là, ça devient très très lourd. Et l'après-midi, voilà, je vais continuer à soit pouvoir aller la voir, soit attendre ou aller voir les médecins parce que des fois, quand je peux pas rentrer, je vois quand même les infirmières, elles sont tellement gentilles. Et franchement, le service d'hôpital où elle est, il est exceptionnel, mais ça n'a pas de mots. Et je n'ai pas de mots pour décrire le service hospitalier avec des infirmières qui sont trop gentilles. Je suis rentrée vraiment choquée de l'affection qu'elles
lui donner alors qu'elles la connaissent pas en vrai, hein. Mais c'est incroyable. Donc vraiment merci du fond du cœur. J'ai pas d'autres mots que ça à dire pour ces dames qui sont extraordinaires avec elles. Voilà. Donc c'est important de le dire parce que donc, pour l'instant je vais rester là parce que vous doutez bien que tant qu'on ne me dit pas que la situation est stable et que je peux rentrer à Paris la tête tranquille, mais je ne bougerai pas d'ici. Donc là, on est à l'hôtel et je compte pas bouger en fait tant qu'on va pas me dire que ça va aller et ou alors que ça va pas, mais au moins que je sache, voilà, je la laisserai pas quoi qu'il. Donc je vais travailler le matin d'ici. J'ai un petit bureau là, voilà et j'attends et voilà. C'est tout. Donc voilà, donc je voulais vous remercier pour m'avoir envoyé beaucoup de messages et vous donner des nouvelles. Donc voilà, il faut prier encore. Je prie encore, il faut continuer à lui envoyer plein d'ondes positives. Et voilà, et si Dieu veut, ça va bien se passer, ça va aller, hein, c'est une guerrière. De toute façon, déjà, franchement, même les médecins, ils m'ont dit, ils sont choqués. Ouais, je vous disais que les médecins, ils me disent, ils sont choqués de comment elle tient le choc à son âge et avec les pathologies qu'elle a, hein. Donc voilà, c'est ma grand-mère, c'est comme ça, c'est une guerrière, elle est incroyable et je l'aime trop d'amour et je meurs pour elle, voilà, c'est comme ça. Et, et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? Il n'y a rien à dire. C'est tout. Donc merci beaucoup pour tous vos messages et faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et voilà. Et puis je vais reprendre les réseaux, je vais essayer de d'avancer et de continuer parce que je sais pas combien de temps ça peut durer cette situation. En vrai, j'en sais rien. Même les médecins, ils savent pas me dire. Donc je vais me botter le cul, hein. Je sais pas si l'expression se dit bien, mais voilà, je pense que là, il faut que j'essaye de faire quelque chose un petit peu pour m'occuper la tête. Et voilà, donc je vais essayer aussi de reprendre mes réseaux sociaux, de vous donner des nouvelles et de vous dire comment ça se passe. Et puis comme je vous dis, peut-être que ça peut aider, je sais pas. Je sais même pas si ça peut aider ou pas, mais bon. On verra. Et voilà.